Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Donc un Neve Shalom, on vous espère nombreux en présentiel. Donc le cours se situe au 106 avenue du Général Michel Bizot dans le 12e arrondissement de Paris. Numéro de compte de l'association 1224. Alors, c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Vaïdaber Moshe. Donc a dit Moshe. Euh, El Raché Amatot, Livni Israël est mort. Voilà ce qu'a dit Hachem donc, au Raché Matot, donc les chefs de tribu. Ish qui dort neder l'Hachem. Lorsqu'un homme fera un vœu, o ishava shevoa les sor isar al nafsho, ou bien qu'il fait un serment pour s'interdire sur lui-même quelque chose, lo yachel devaro. Il ne pourra pas profaner sa parole, c'est-à-dire remettre en cause ce qu'il a dit. D'accord? D'accord? Quand le Tzemipi vient assez, tout ce qu'il a sorti de sa bouche, il y a assez, il le fera. D'accord? Donc il y a deux formules. Il y a soit ce qu'on appelle un neder. Un neder, c'est un vœu. Ouais. Soit une chevoie, c'est un serment. Vous avez vu la différence entre un neder et un an? Vous n'avez pas la différence? Non, vous auriez dû aller à la yeshiva, je vous avais dit depuis longtemps. Donc c'est comme ça. Le neder, c'est quand j'interdis la chose à moi. Je dis, je ne mangerai plus de pommes. Ça va? Donc je fais le neder, le vœu de m'interdire de manger des pommes. Je fais le neder de m'interdire d'offrir des bijoux à ma femme. Non, je rigole. D'accord? Tu fais un neder. Maintenant, hein, ça s'appelle un neder. La chevoie, c'est que je prends sur moi. D'accord? C'est moi qui. C'est pas l'objet que je m'interdis, c'est moi qui m'interdis. Je dis sur moi. Je dis, je fais le vœu de ne pas faire. Ça va? Ça s'appelle une chevoie. Et donc la Torah, la paracha de cette semaine, elle commence par ça. Il y a des néders, des nédarim. Alors quelqu'un qui a fait un néder, qui a fait un vœu ou qui a fait un serment qui ne peut pas tenir forcément, alors il va voir le chacham, ça s'appelle afarat nédarim. Vous avez vu qu'on fait Kol Nidré tous les ans? C'est quoi Kol Nidré? Il annule les vœux. Ouais. Il y en a qui ont dit que ça a démarré, vous savez à partir de quand ça a démarré Kol Nidré à Kippour? Vous ne savez pas, non? Je vous avais dit d'aller à Yeshiva. Non, c'est parce que là-bas, hein, parce qu'en fait, quand les. Vous savez qu'il y avait beaucoup de juifs en Espagne. Ouais, et que Elisabeth la catholique, elle a demandé à ce que tout le monde Isabelle la catholique, pardon, elle a demandé à ce que tout le monde se convertisse au judaïsme. Et il y a des gens qui ont accepté, mais par la force. Et ils ont dit, oui, elle les a convertis au judaïsme. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé, ils sont sauvés, mais il y a des gens qui ont été tués. Et, et donc ils ont fait le vœu, ils ont fait un vœu en fait de devenir, ils ont été obligés de faire le vœu de devenir, de se convertir au christianisme. Et donc qu'est-ce qu'on fait à Colnidré? Comme si qu'on annulait ses vœux. Donc on peut annuler. On dit, mais si vous aviez su, vous auriez fait ça. Si vous aviez eu moins de pression, vous auriez accepté. Et donc on trouve un prétexte pour essayer d'annuler les vœux. C'est possible. Si quelqu'un il a fait un vœu qu'il a pris sur lui, mais il ne peut pas tenir, alors il va voir le chacham, le sage de son endroit, et devant un tribunal, il dit, voilà, mais on lui pose la question, mais si tu avais su les engagements que ça devait avoir sur toi, est-ce que tu te serais engagé autant? Est-ce que tu refuses ce vœu? Est-ce que... Ah, il dit, non, bah, si j'avais su, non, je n'avais pas mesuré combien c'était. On dit, bon, on annule ce vœu. Donc on fait Afarat Nedarim. Ça s'appelle Afarat Nedarim, sur on annule le vœu. Et donc on voit qu'on peut engager quelqu'un dans un vœu, on peut annuler le vœu. Voilà de quoi parle cette paracha. Après, le deuxième sujet qui est traité, c'est que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'attaquer Midian. La ville de Midian, pourquoi Midian? Parce que les Midianim, c'est les gens qui ont débauché leurs enfants pour nous faire faire des fautes. La seule manière que Bilam il a trouvé pour nous condamner, nous accuser devant Hachem, c'est de nous faire fauter. Il n'a pas réussi à nous maudire, alors il nous a fait fauter. Donc il a débauché carrément les filles de Midian. Et la princesse elle-même de Midian, la princesse elle-même, elle s'est carrément débauchée. Ouais, et c'est Shimon ben Salou qui est tombé dans le panneau, chef de la tribu de Shimon, et qui a été condamné. Ouais, et puis il a engagé une épidémie qui a eu avec 24 000 morts. Voilà ce qui s'est passé. Et donc la Hachem, il dit, bah, c'est le moment de venger la vengeance des enfants d'Israël. Alors la vengeance, c'est-à-dire de faire la justice. D'accord? Et ça, c'est le deuxième sujet qui est traité. Oui. Ensuite, le troisième sujet, c'est en fait les Bnei Gad, Bnei Reuven. Les enfants de Gad et de Reuven, c'est deux tribus. Et ils ont vu que dans le Jourdain, ouais, il y avait des contrées verdoyantes extraordinaires. Et eux, ils étaient très très riches, les Bnei Gad et Bnei Reuven. Ils avaient un cheptel énormissime. Très grand cheptel d'animaux. Ils ont dit, bon là on sait qu'on est très bien. En Israël, je ne sais pas comment ça va se passer, mais là on sait qu'on est très bien. Et ils ont demandé à Moshe de pouvoir rentrer, de pouvoir rester là. Pas rentrer en Israël. Et là, Moshe, il s'est étonné de la question parce qu'il a dit, mais je comprends pas, mais il y a eu les Meraglim, les fameux explorateurs, ils nous ont convaincus de ne pas rentrer. Et vous faites la même erreur? Alors ils ont dit, non, 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 pas du tout. Shalom,
on sera prêt à faire la guerre avec vous, mais promettez-nous que si on fait la guerre avec vous, oui, alors on pourra rester dans ce territoire et ce territoire soit annexé à Israël. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors Moshe leur a dit, écoutez, si vous acceptez de faire la guerre avec nous, vous resterez là, et sinon, vous rentrerez directement avec les gens, avec les enfants d'Israël en Israël. Ça va? Et de là, on apprend dans la Gemara explique qu'à chaque fois qu'on fait une condition dans un contrat, dans n'importe quelle forme de condition qu'on peut mettre ça soit financier, ça soit, comment dire, juridique, n'importe quoi, il faut que ça soit comme ce qui est marqué dans la Torah, les Bnei Gad, les Rouven. Ils ont dit, on ira faire la guerre avec vous. Ouais, c'est ce qu'a dit Moshe, si vous venez faire la guerre avec nous, et sinon vous n'aurez rien. Il faut toujours formuler les deux. Faut pas dire, faut pas formuler à moitié. Toujours dire, et si vous faites la chose, super. Et sinon, vous ne serez pas gratifié ou vous n'aurez pas le privilège de. Voilà, comme ça, c'est comme ça que ça s'appelle Bnei Gad, Bnei Reuven. C'est un tnaï. C'est des conditions qu'on met. On apprend d'ici. On voit en tout cas, bizarrement, qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Et ça, c'est une question qu'il faut comprendre. Pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Israël? Et pourquoi ils avaient peur qu'en Israël, ce ne soit pas aussi bien qu'on avait promis? Oui, et que finalement, ils auraient aimé préférer rester en Jordanie plutôt que rentrer en Israël, alors qu'il y avait des avantages extraordinaires en Israël. Il y a les mises d'Eretz Israël qui apparaissent en dehors d'Israël. Donc, bizarrement, ils ont voulu rester dans le Jourdain. C'est bizarre. Et donc, on va. La manne gratuite, tout est... Oui, oui, mais ça ne devait pas durer normalement. Dès qu'on est rentré en Israël, ils ont été obligés de labourer. Ça va? Ils ont été de labourer, etc. Et même après, on verra, vous allez voir que ce qui était un jour un dégoût pour eux, parce qu'ils mangeaient toujours la même chose, il y a marqué Katsam Yidechem Aklokel. Ils étaient dégoûtés de manger ce pain dégoûtant, qui était la manne, en fait. Alors qu'au départ, c'était miraculeux, ça tombait du ciel et ils étaient estomaqués devant ça. Mais au bout des 40 ans, ils en avaient marre de manger les petites boulettes blanches, là. Ils en avaient marre. Et en fait, ils ont regretté ce qu'ils recevaient gratuitement, puisque ça pleuvait du ciel, lorsqu'ils ont été obligés de labourer la terre et que pour avoir sa subsistance, ça prenait des mois. Il y a comme on regrette la fameuse manne qu'on retrouvait dans les déserts. Mais en fait, on regrette tout le temps après coup. C'est ça, vous avez remarqué, c'est un peu comme ça. Hein, on a des privilèges, après on dit ouais, c'est trop facile et tout, puis finalement, après, on regrette ce qu'on avait au départ. Mais non, on va essayer de comprendre le lien qui existe entre les trois sujets que je vous ai cités. Ouais, il y a une logique de correspondance dans les cités dans la Torah, et donc c'est de comprendre cette logique. Au départ, on parle du Neder. Après, on parle de Moshe Rabbeinu qui va devoir faire la guerre. Alors, on va s'arrêter sur le deuxième principe, vous allez comprendre pourquoi. Là-bas, c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte de la Torah, on y réfléchit. C'est marqué, va d'abord Hachem el Moshe Lemor. A dit Hachem à Moshe en disant, Nekom Nikmat ben Israël, va venger la vengeance des enfants d'Israël. Met à Midianim, contre les Midianim, contre les gens de Midian, Achar Teasef el Amecha, et après tu mourras. C'est pas sympa, hein? Hein? Depuis quand Hachem, d'abord, il fait savoir à quelqu'un qu'il va mourir. Ça n'existe pas. Il y a un peu de ça, hein? Il lui fout la pression, parce qu'il lui dit, écoute, tu vas faire la guerre, après tu meurs. Bon, un type normal, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, on ira le plus tard possible. Il fait pas la guerre. Pas la guerre. Bon. Là-bas, c'est marqué. Ok, il lui a dit ça. Vous avez compris pourquoi il a dit ça ou pas? Non. Moi non plus. Alors on y va. On va essayer d'expliquer tout ça. Alors, c'est marqué ensuite, il a dit, voilà, va d'abord Moshe La'am. Sur ce, Moshe va s'adresser au peuple, les morts, en disant, et Chaletsu mitechem anashim atzava. Préparez donc des gens, des hommes à l'armée. Veyu al Midian, la tête Nikmat Hashem be Midian. Et là, il a changé. Il a dit, venez, allez rassembler des gens, ouais, qui vont composer l'armée, et on va faire la guerre, on va venger Hachem. Il n'a pas dit on va venger les Israël. Hachem, il a dit à Moshe, tu vas venger les Israël. Ouais. Et lui, il n'a pas dit ça, il a dit on va venger Hachem. Pourquoi il a dit Hachem et pas les Israël? Parce que lorsqu'on s'attaque à nous, est-ce qu'on s'attaque à nous ou on s'attaque à Hachem? C'est très subtil, hein, très subtil. On s'attaque à nous. En vérité, quand on dit l'antisémite, c'est marqué ici clairement que c'est pas en vérité vis-à-vis de nous. C'est vis-à-vis de ce qu'on représente pour Hachem. Ah oui. Alors venez, on va venger Hachem. C'est un truc de dingue. Hein. Ça veut dire que la différence fondamentale entre lorsqu'on fait la guerre, est-ce qu'on fait la guerre pour se débarrasser de notre ennemi? On veut se débarrasser de ce qui fait écran entre Hachem et lui, et ses hommes, et ses problèmes. C'est pas la même chose. Et donc il a dit préparer des hommes. Donc il a préparé 1000 personnes par tribu. Donc il y avait 12 000 hommes, ils sont partis faire la guerre à 12 000. Rachid expliquait. Je lis Rachid. Rachid dit comme ça. En fait, ce que dit Rachid, c'est un Midrash Tanchuma. Il y a plusieurs Midrashim, Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, le Sifri, il y a beaucoup de Midrashim. Et là, il cite un Midrash. Ouais, le Midrash, c'est quoi le Midrash? Vous savez ce que c'est le Midrash? Non? C'est commentaire. Mais c'est quoi?
Oui, c'est un commentaire, c'est vrai, mais c'est quoi, des inventions, des... Non, ça vient, Hein? ça vient de dracha, midrash. Dracha, c'est bien un peu de la loi orale, c'est des choses qui ont été dites, mais pas écrites. Qui ont été dites par qui? Rachi, hein. Non, Rashi, il fait que rapporter ce qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash a été... Alors, je vais vous expliquer un truc clair. Ça va être clair. On a reçu la Torah sur Mont Sinaï. Ouais. Bon, il y a une discussion dans la Gemara de savoir si tout a été dit sur le Mont Sinaï, tout ce que vous avez là, ou ça a été dit dans le désert. Principalement dans le désert. Ouais. On a concentré certaines lois sur le Mont Sinaï, mais tout a été dans le désert. Donc il y a une discussion. Mais il faut savoir que tout ce que vous savez de la Torah, ça a été dit par Hachem. Ça va? Ça veut dire, il y a ce qu'on appelle la Torah écrite et la Torah orale. C'est quoi la Torah écrite? La Torah écrite, c'est le concentré du concentré de la pensée, qui est infini. La Torah, vous voyez, c'est des mots, mais c'est infini, il n'y a pas de limite. Maintenant, pour décanter un peu tout ça, alors Hachem, il a donné la Torah chez Béalpé, c'est-à-dire par la voie orale. Mais tout a été pensé. Tout a été pensé et dit oralement. Oui, avant c'était dit par cœur. Béalpé, ça veut dire par cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent des stylos par cœur. Pour ne pas oublier. Moi, c'est comme ça, pour toujours écrire, ne jamais oublier. Mais c'était comme... Après, la Torah, elle commençait à s'oublier parce qu'il y a eu des pogroms et tout. Et Rabbi Yochanan, il a dit Aet la asot lachem. C'est un moment pour Dieu. Et Firu Torah Terra, on va renier la Torah. De quelle manière? Que dorénavant, on va écrire le Talmud. Ce qui était interdit. Ça veut dire qu'on a la Torah écrite, on n'a pas le droit de la prononcer par cœur. On ne peut pas dire des versets par cœur. Donc il faut les lire. Et la Torah orale, elle peut plus être malheureusement dite par cœur parce qu'on n'a pas la tête pour et on n'a pas la capacité à la faire. Avant c'était comme ça qui. Alors on a dû l'écrire parce qu'elle se perdait. Ça va? Et donc on a inversé les choses. Ouais, ce qui doit être écrit, restera écrit, et ce qui devrait être dit verbalement devait rester verbal, mais ça ne pouvait pas se rester verbal, ça se perdait. Alors on a été obligé d'écrire le Talmud. Donc mais tout est écrit. Alors donc c'est quoi qu'on a reçu? On a reçu le chasse. Ouais. Ravina et Ravashi, ils ont écrit le Talmud. Sous forme de réflexion. Après, vous avez les commentaires autour. Il y a le Rachid, Tosfot, le Ran, le Rajba, le Ritvan, tous les commentaires rishonim. Après, il y a la Charonim, il y a tout. Bon, ça, c'est la. Après, vous avez des bibliothèques entières de millions de livres, qui ont été écrits sur le Talmud. Ouais. Et à part ça, vous avez les Midrashim qui ont été aussi dictés. Par exemple, les Pirkei Avot. Vous avez vu, un tel Rav il a parlé, tel Rav il a dit un dicton, il a dit quelque chose. Vous croyez que c'est des philosophes? Mais non, ils ont simplement dit ce qu'on avait entendu sur Mont Sinaï. Et qui a été répété, c'est ce que dit le Berthénora. Si vous regardez le Berthénora, là-bas, le commentaire de la Mishnah, ouais, il explique, il dit, ça, c'est pas des inventions philosophiques. C'est des choses qui ont été dites depuis Moshe Rabbeinu, qui ont été dictées, qui ont été transmises de génération en génération. Donc la Torah, elle reste une entité, on va dire, divine depuis le départ. Vous avez compris? On se fiche de ce qu'on pense. Il faut juste savoir que tu vas réfléchir sur la donnée qui a été donnée sur le mont Sinaï. Et c'est une vérité qui est absolue et qui ne pourra jamais changer. Et donc, tu as une faculté à penser, ok, qui va, si tu es profond, tu vas comprendre de plus en plus profond, mais c'est cette vérité qui nous intéresse. Donc, quand c'est marqué dans le Midrash Tanchuma Rashi Ramen, c'est le commentaire de la Torah. Mais c'est le commentaire littéral. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs explications. Il y a le Pshat, il y a le Remez, il y a le Sod, il y a le secret de la Torah. Mais c'est une façon de concevoir. Mais Rashi ramène le Midrash, qui est le Midrash Tanchuma. Et il dit comme ça, écoutez ce qu'il dit. Donc Hachem, il a dit, voilà, tu feras la guerre contre Midian, et après tu mourras. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors Rachid explique comme ça. Afalpi chez Shama chez Mitatot Luya Badavar. Bien qu'il ait entendu que sa vie en dépendait, sa mort en dépendait. Il savait bien que s'il allait faire la guerre, il allait mourir. Afalpi. A fait quoi Afalpi? Af, c'est quoi Af? Le nez. Pi. Mets ton nez sur ta bouche. Bien que c'est difficile. Ouais, vous avez compris, c'est ça, bien que. Oui, Afalpi. Le nez sur la bouche. Oui. Ou Afalgav, le nez sur le dos. Bon. Bien que c'est difficile d'accepter l'idée qu'il va mourir alors qu'il doit faire la guerre. Ouais. Donc il a préféré, retarder. Il dit Asa Besimcha. Il l'a fait avec joie. Velo Icher, il n'a pas tardé. Il était religieux quand même, mon cher évidemment. Hein, c'est un beau. Il était religieux. Hein? Il a fait Bessimcha. Si quelqu'un lui dit, tu sais, tu vas faire la guerre et tu vas mourir. Pardon? Tu fais la guerre, après tu meurs. Bon, il est religieux, donc il va dire, ok, je vais faire la guerre. Mais il va faire la guerre comment? Hein? Il va dire au revoir à sa femme, à ses enfants. Il est boule, non? Oui, non?
Comment il peut être joyeux d'aller partir faire la guerre? Fais tous les deux. Comment il a pu être joyeux? Bessimcha, il a gagné au loto. Il dit, ah d'accord, super, j'y vais. Comment il peut être Bessimcha? C'est extraordinaire ça. Hein? D'accord? Hein? Il a fini sa mission. Il a une mission qui est. Il a dirigé un peuple qui était à la Nicrèze. Simcha. Simcha, ça veut dire Simcha. Il va au mariage de ses enfants. Il est content. Il va mourir, il est content. Comment c'est possible? La Simcha, il n'a pas dit, bah, j'ai pas le choix. Je vais y aller, je vais y aller. Je suis obligé. Non, il était Simcha, c'est-à-dire qu'il était très content d'y aller. Alors, deux explications que je vous donne. Première explication, c'est comme ça. C'est marqué dans le Kriyat Shema. Ve'avta et Hashem Elokecha. Oui. Ve'avta. Tu es moi. Et Hashem Elokecha. Hashem ton Dieu. Bechol levavecha. Alors, libecha, c'est ton cœur. Levavecha, c'est tes cœurs. Les deux penchants. On a deux tendances. Comme ça dit la Gemara dans Brachot. Ouais. On a une tendance positive et négative. Donc, Yetzeratov, Yetzer, Hara. Le gros Yetzerara, comment ça s'appelle? Yetzerara, Fat. Le gros. D'accord? Le gros Yetzerara. Maintenant, donc les deux tendances. Il faut aimer Hachem avec le Yetzeratov, on comprend. Mais Yetzerara aussi, il faut l'aimer avec. Pas facile, hein? Ça veut dire quoi ça? Après, marqué Bechol Nevafra ou Frol Nafshecha. C'est quoi Bechol Nafshecha? Afilot Livet Nafshecha. Mais si on te dit, écoute, où tu transgresses cette avéra, tu fais Avodazara, tu te prosternes devant ou je te tue, il vaut mieux se prosterner. Si on dit, va te marier ou je te tue, il vaut mieux mourir. Si on dit, tue ce type-là ou je te tue, il vaut mieux mourir. Tu donnes ta vie pour Hachem. D'accord? Au front de tous tes moyens, on dit, écoute, on va te ruiner si tu ne fais pas cette avéra. Mais c'est pas grave, je ruine-moi. Mais de tous tes moyens. C'est-à-dire, on donne tous ses moyens, et ça, c'est l'amour d'Hachem. Alors, écoutez-moi bien. Ah, Moshe va mourir. Mais écoutez-moi bien ce que je vous dis. C'est une épreuve pour lui ou pas? Énorme. Écoutez-moi bien. Ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est donner l'opportunité à chacun d'arriver à un niveau de spiritualité extraordinaire. C'est comme ça qu'il faut réfléchir ce qui nous arrive dans la vie. Ça va? Si Hachem il dit à Moshe, tu vas mourir après avoir fait la guerre, il va avoir un Yetzirah de refuser. Oui, non? Et Rachid dit que bien que sa mort en dépendait, il a dit, je vais donner ma vie pour Hachem. L'opportunité d'arriver un jour à réaliser ce qui a marqué dans la Torah, Bechol Nafshecha, comment je vais faire? Comment on va un jour arriver à ça? Il dit, c'était l'occasion. Hachem, il ne va pas se priver de lui proposer de le vivre pour qu'il arrive à ça. Il est tellement heureux d'arriver à ce niveau-là qu'il a fait Bessimcha. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il m'arrive un truc, il faut que je le réfléchisse. Qu'est-ce qu'Hachem, il a voulu me faire atteindre? C'est comme ça que ça serait... Pas qu'est-ce qui m'arrive... Vous avez compris ce qu'il fasse? Qu'est-ce que je vais atteindre lorsque cette chose arrivera? Et donc il a dit, c'est l'opportunité de donner ma vie. Combien j'aime Hachem, je suis prêt à donner ma vie pour lui. C'est l'occasion, voilà, c'est ce qu'il m'a dit Hachem. C'est ce qu'il a fait exprès de me dire ça. Vous avez compris? Il a fait exprès de me faire savoir. Il a fait exprès de faire savoir à Moshe Rabbeinu, écoute, tu vas faire la guerre, tu vas mourir. Pourquoi il a dit ça? Pour dire, tu vas avoir un Yetzirah de refuser. Ce Yetzirah, tu vas donner à Hachem. Et tu vas avoir un Yetzirah de refuser. Parce que c'est ta vie qui en dépend. Tu vas dire, je l'aime tellement Hachem que je donnerai ma vie pour lui. Il a dit, bien que sa vie en dépendait, il est parti Bessimcha parce que c'était l'occasion, il a compris derrière, c'était l'occasion de pouvoir réaliser Bechol Nafshecha, de toute ton âme. Ouais. Alors il a dit, c'est ça l'opportunité, je vais le faire, bien sûr que je vais le faire. Le Yitzhara, et donc il va refuser. Ça c'est une façon de comprendre. Une autre façon de comprendre. Quand quelqu'un lui dit, tu sais quoi, tu vas faire la guerre et tu vas mourir. La logique c'est de refuser. Ça va? Mais si tu refuses, pourquoi tu refuses? De façon théorique, pourquoi tu refuses? Théorique. Hachem il t'a dit fais-le et toi tu dis non. C'est pas théoriquement ça se marche pas. Si Hachem il te dit, c'est que forcément de façon théorique, de façon rationnelle, c'est logique. Ou alors le tue, il est fou. D'accord? Donc si tu as dit que c'était logique. Donc de façon rationnelle, tu vas accepter de façon logique. Mais de façon émotionnelle, est-ce que c'est facile d'accepter ce que Hachem il propose? Il dit tu vas faire la guerre et tu vas mourir. Émotionnellement, mais non, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes amis, j'ai pas envie de quitter le monde, j'ai envie de faire des mises. Émotionnellement, c'est très touchant. Oui? Oui, non. Donc est-ce que le Yitzhara il va venir en lui disant repousse au maximum, dans 3 semaines, dans 2 mois, le Yitzhara. Maintenant, est-ce qu'il va s'acharner le Yitzhara pour l'empêcher de faire? Le Yitzhara il va s'acharner ou pas? Dites oui, dites oui.
Mais évidemment, il ne veut pas mourir. Donc le Yitzhara, il va s'acharner. Quand le Yitzhara s'acharne pour m'empêcher de faire une mitzvah, Il faut la faire. c'est un révélateur que la mitzvah est très très grande. Tu es d'où là? Pourquoi là il s'acharne là? J'ai pas compris. Pourquoi il s'acharne là? Il veut absolument m'empêcher de faire la mitzvah. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il sait ce que je vais gagner. Et si je le gagne en émouna, en fidélité avec Hachem, c'est lui qui va mourir. Le Yitzhara, il va disparaître un jour. Donc il va s'acharner. Donc j'apprends par lui que s'il s'acharne, c'est que je dois atteindre quelque chose de grand. Alors je suis saméar, je suis content. Et je le fais besimcha. Parce que je sais que ça cache quelque chose d'énorme. Vous avez compris ou pas? Quand on est Yitzhara, en général, on est angoisse. On dit, ah, je suis un rachat. C'est vrai ou pas? J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire ça. Nanana. En vérité, il faut que vous sachiez, c'est pas vous qui pensez. Hein. C'est lui qui veut vous empêcher. Parce qu'il utilise votre fragilité contre vous-même. Je dis, mais pourquoi il s'acharne comme ça? Ça veut dire qu'en vérité, ça cache quelque chose de grand. C'est comme vous voyez un bâtiment, il y a des types armés jusqu'aux dents, il y a des tanks autour et tout. Je dis, mais pourquoi il y a tellement d'armées, pourquoi il y a tellement de gens armés, pourquoi ils veulent protéger cet endroit qui... Et vous croyez qu'il y a quoi? Il y a des sucettes là-bas? Non, il doit y avoir des milliards. Parce qu'on a mis tellement de gardiens, tellement de gens armés, tellement de soldats, tellement de trucs, c'est sûr que ça doit être la Banque de France, je sais pas ce que ça doit être, mais... Ouais, c'est ça, hein. Donc plus on veut nous empêcher de rentrer, plus ça cache quelque chose de grand. Vous avez compris ou pas? Donc quand le Yitzhara vient et te dit, non, ne fais pas, c'est pas pour toi. C'est comme la Kedat Yitzhak. C'est énorme ce qu'on demande à Abraham. Et pas, c'est un révélateur. Il a compris qu'en vérité, il est parti Bessimcha. Vayeshkem Avram Baboker. Hein? Pardon? C'est quoi la question? La Kedat Yitzhak, pardon, en français, c'est le sacrifice d'Yitzhak. Quand Hachem, il a dit, prends ton fils, sacrifie-le. Ah oui. Bon, il va y aller ou pas? On dit les tentes. Tue ton enfant, que tu aimes, ton unique. Il va y aller. Ben, Yitzhak, il dit, il va le convaincre qu'il ne faut pas y aller, évidemment. C'est marqué Vayeshkem Avram Baboker. Il s'est levé tôt le matin. Ça veut dire quoi, il s'est levé tôt? Un, ça veut dire qu'il a dormi la veille. Je sais pas comment il a fait. Et deux, il s'est levé tôt. Il n'a pas dit on ira avant que le soleil se couche. Bah, je vais essayer de retarder. Il s'est levé tôt le matin. Rachid dit qu'il était Bessimcha. C'est la même réponse. Si tu vois que les Sarah, il est énorme, c'est que ce que tu vas réussir à faire, c'est énorme. Vous savez ce qu'on a gagné? On a gagné Rosh Hashanah. Grâce à ça. Ça va? Donc ça veut dire que ce qu'on a gagné d'Avraham Avinu, c'est énorme. Mais d'où il a su que c'était énorme, lui? Pourquoi il est parti? Parce que le Yetzirah, il est énorme. Si on veut t'empêcher de faire une mitzvah, des fois c'est facile. Bon, des fois c'est pas très difficile, on va dire. Bon, tu vas te... Mais des fois, je sais pas ce qu'il a, il s'acharne. Hein. Oh, ça va? S'il s'acharne, c'est que tu es proche d'un but. Colamaillard, vous savez quoi du colamaillard? Vous avez le truc, le bandeau, il est chaud, froid, tiède, brûlant. C'est ça. Quand le Yetzirah il est fort, c'est que c'est brûlant, vous êtes proche d'un but. Ça va? Vous avez compris? C'est ça, bien que sa vie en dépende et... Il a été Bessimcha Yalé. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils vont partir faire la guerre. Ok? Il s'est parti, il a dit désigné. Maintenant, ils sont partis faire la guerre. Et au retour de la guerre, ils sont revenus. Donc l'armée est arrivée. C'est marqué Vaikrou et Kol Hashala Levet Malkoach. Ils ont pris tout le butin. Vekol Malkoach et toutes les prises Adam ou Behema. Ils ont fait des captifs et des captives. D'accord? De personnes et d'animaux. Vayaviou El Moshe, donc ils ont apporté tout ça à Moshe. Velazar Cohen, Velaïdat d'Israël, Ben Israël, Shevi, Malmakor, Velashalem, Velmechade. Donc ils ont rapporté le Shevi. Donc tous les captifs qu'ils avaient ramenés de la guerre, ils ont ramené dans le camp. Ça va? D'accord. Ça va marquer Vayetsu Moshe et Velazar Cohen. Et donc sont sortis Moshe, Velazar Cohen, parce que Aaron était mort déjà. Vechol Nesiaïda, et tous les chefs de tribu, les Kratam, à leur rencontre. Michoud Samachane, en dehors du camp. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils sont sortis du camp pour aller à la rencontre des gens qui venaient de l'armée, de la guerre. Ok. Vaiksov Moshe. Là, Moshe s'est mis en colère. Al-Pikoudé Chaïl, contre les gouverneurs de l'armée. Les gens qui dirigeaient l'armée. Chaïl, Sari Alafim Sarimeot, Abaïm Mitzava Milchama. Vaïmer Aleim, il leur a dit Moshe, Achidem Konekeva, vous avez laissé vivre ces femmes. Mais c'est ces femmes-là qui se sont débauchées. Ouais, avec les hommes. L'imsor mal Bachem. Pour se donner et pour désacraliser Hachem. Al-Dvar Peor, sur la fameuse Avodazara de Baal Peor. Ces femmes-là, elles se sont prostituées carrément. Ça va? Et vous avez ramené ces femmes à la maison? Je n'ai pas compris ce que vous avez fait. Vatia Magifa Bat Hachem. Et à cause d'elles, il y a eu l'épidémie, il y a eu 24 000 morts. Il s'est mis en colère, Moshe Rabbeinu. Ça va?
C'était justifié ou pas? Bah oui. Non? Il n'avait pas d'instruction pour tuer tout le monde. Est-ce que c'était justifié qu'ils se mettent en colère? Ah oui, Dis oui, dis oui. quand même. Dis oui. Je pense que oui. Bah oui. Si je te dis, c'est... Faut mieux qu'on soit d'accord. Bah oui. Ben évidemment, tu vois ça, tu dis, mais attendez, ils sont malades. Ils ont amené les femmes avec qui ils se sont débauchés. Il y a eu des morts, il y a eu des trucs, et on a arrêté l'épidémie en tuant Ziwa Ben Salou. Oh! Est-ce qu'ils ont eu l'instruction de le faire? Parce que dans le cas de Shaoul, par exemple, Ouais. il avait demandé à ce que Dieu avait demandé par le prophète que Shmuel, que tout le monde soit éliminé. Très bien. Y compris les racines des arbres, qu'on tue tout le monde. Et il a trouvé le moyen de ramener Le bétail. zera Il s'est sauvé. Il a pas tué le roi. il a Donc, pas- Agag, il Agag. a pas- Il ça a lui a tué. permis de Et ça- reproduire. Et donc il y a eu Aman Ben Agagi. Exactement. C'est vrai. Or là, ils n'ont pas reçu l'instruction de liquider tout le monde. C'est comme ça. Très bien. Minimum de minimum. Il fallait venger l'Israël. Le produit de la vengeance, c'était les femmes qui s'étaient débauchées. Minimum. Et eux, ils ont pris, ils l'ont ramené à la maison. Un petit problème. Ouais. D'accord. Et là-bas, c'est marqué que tout à coup, bizarrement, on va instituer des halachot. Vous savez que celui qui dit la loi, c'était Moshe Rabbeinu. Et tout à coup, c'est pas Moshe Rabbeinu qui dit la loi. Non. C'est pas lui. C'est qui? Vayomer Eleazar à Cohen. Donc Eleazar, qui était le fils de Aaron à Cohen, il va dicter les lois de la cachérisation des ustensiles. Hein? Il y a marqué Vayomer Eleazar à Cohen, ça va, voici la loi de la Torah. Asher Tziva Hashem et Moshe, qui a ordonné Hashem à Moshe. Donc Moshe, il n'a pas parlé. C'est à lui de dire ces lois. Maintenant, c'est pas lui qui a dit. Il a dit, dis-les toi. Il dit seulement les ustensiles qui sont en or, en argent, en cuivre, en métal, en étain et en plomb. Vous avez des marmites en plomb, hein. Kol davar asher yavi baesh taviru baesh. Tout ce qui est passé par le feu, il faut passer par le feu. Les brochettes. Ouais, ils ont fait des brochettes de viande pas cachère. Ben, on ne peut pas manger avec ces brochettes. Alors il nous a expliqué, voilà la loi, il faut que ça passe par le feu pour extraire ce qui a pénétré la brochette. Et si c'était pas par le feu, alors par de l'eau. Ils ont fait cuire de la viande, ouais, dans l'eau, donc on va prendre une marmite, on va la bouillir, et on va tremper la marmite pas cachère dedans pour extraire ce qui a pénétré la marmite. Ça va? Ouais. Voilà ce qu'il a dit. Bizarrement, hein, c'était à qui de dire c'est à la chote? Et la situation était à Moshe. Ouais. Et donc, c'est pas lui qui les a dites, c'était Eliezer Cohen. Rachid dit pourquoi c'est pas lui? Écoutez-moi bien. C'est marqué Rachid comme ça. Les filles Sheba Moshe les Klalkaas. Moshe, il s'est mis en colère. Bali Klaltaout, il s'est trompé. À chaque fois qu'on se met en colère, on se trompe. Shini Talmud Mimenu Alachot Geoulé Ovdekerim. Il a oublié les lois. Il a oublié les lois. Il savait la loi, hein. Elle a disparu la loi. Elle a été volatile la loi. Il a oublié la halakha. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Et aussi, on trouve aussi Beshmin Aminouim. On trouve aussi un autre exemple où Moshe s'est mis en colère, il a oublié la loi, où il s'est trompé. Quand Aaron et Éléazar, ils ont fait le korban des 8 jours d'inauguration du Mizbeach, dans Parashat Shmini, alors que Nadav Avihu venait de mourir, alors Aaron et ses frères, ils étaient en deuil. Et là, Moshe a vu qu'ils n'ont pas mangé le korban. Ils devaient manger le korban selon lui. Et il s'est mis en colère. Il ne prenait pas manger le korban. Et il s'est trompé. En fait, quand on est en deuil, on ne mange pas le korban de Rosh Chodesh. Et parce qu'il s'est mis en colère, il a oublié la halakha. Il s'est excusé. Aussi, un autre exemple, Vaïksof, Aléazar, et après il est marqué Vechen Bishamou Menamorim. Quand il a dû frapper le rocher, Hachem lui dit parle au rocher, vous vous rappelez ou pas? Dans Parashat Roukat, ouais. Et il dit parle au rocher, et là-bas, et qu'est-ce qu'il avait Moshe? Il a voulu parler, ça n'a pas marché, et donc et les gens ont dit à Moshe, mais c'est pas grave, n'importe quel rocher, ouais, peu importe, n'importe quel rocher, prends-nous n'importe quel rocher, sors-nous de l'eau de n'importe quel rocher, on a assoiffé. Il dit, mais attendez, je sais pas comment, vous croyez que moi je croyez que je suis un sorcier ou quoi? Vous croyez que c'est moi qui vais organiser que le rocher va sortir de l'eau? C'est Hachem, il va me dire, c'est selon le rocher qui a été ordonné par Hachem. Et il a dit, Shimuna Amorim, écoutez les rebelles, écoutez les imbéciles. Il s'est mis en colère. Et là-dessus, c'est marqué qu'à cause de ça, au lieu de parler, il a frappé le rocher. Et à cause de ça, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Vous avez compris? Il y a 3 ans plus, il s'est mis en colère. Il s'est mis une 4e fois en colère.
dans la paracha de la manne. Hachem, il a dit à Moshe, il leur a dit, écoutez, il va tomber de la manne tous les jours. Ne gardez rien pour le lendemain. Vous allez manger tout ce que vous avez, ne gardez rien pour le lendemain. Ouais, ayez confiance. Il fallait avoir bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu. Et surtout, sachez que le vendredi, il tombera 2 parts de manne, parce que Shabbat, il ne va pas tomber de manne. N'allez pas chercher de la manne, le Shabbat, il n'y en aura pas. Et ils ont été chercher de la manne, et Moshe s'est mis en colère, et il a oublié les lois du Shabbat. Comme ça dit le Midrash. Oui. Depuis quand on se met en colère, on oublie? Un type, l'épreuve de maths, il va oublier les maths? Hein? Non, il se met en colère contre ses élèves et il a oublié. Est-ce qu'un prof de géographie, un prof, je sais pas moi? Non. Et pourtant la Torah, non. Quelqu'un qui se met en colère, il oublie la Torah. La Torah ne supporte pas les gens qui n'ont pas des qualités humaines pour la supporter. Et la colère, c'est un des facteurs, autant que l'orgueil, c'est un des facteurs qui fait que la Torah, elle se sauve. Elle ne veut pas rester avec lui. C'est ça marqué là. On dit Talma al-Kha, quand c'est marqué. En vérité, c'est une Gemara dans les Nedarim d'Afkavbet. La Gemara dit là-bas, la Gemara dit dans Nedarim, que celui qui s'énerve, non seulement c'est un révélateur qu'il a plus de fautes en lui que de mitzvah. C'est un révélateur. Ouais. Et en plus de ça, la Torah, elle se sauve de lui. Ouais. À part ça, il devient idiot. À part ça, il y a beaucoup de sortes d'enfers qui résident en lui. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de défauts. C'est pour ça qu'il s'énerve. Des défauts autres que le fait de s'énerver. Et à part ça, il renie Dieu. C'est une manière de renier Dieu. Ouais. Maintenant, depuis quand on s'énerve, c'est un rapport avec la religion. Un type, il s'énerve contre sa femme s'énerve contre son mari, on est dans la religion, là. Hein? Où sa secrétaire s'est plantée dans un dossier, il s'énerve. Qu'est-ce que ça va avec la religion? Il pratique une religion qui n'est pas la Torah. Qu'est-ce que ça va avec la Torah? Hein? Il n'a pas d'empathie pour les gens. La Torah. Il fait Avodah Zarah. C'est comme si qu'il était à l'église. Oui, je sais pas, dans un endroit où il est en train de pratiquer notre religion qui est... Qu'est-ce qu'il y a avec la religion? Hein? C'est la colère qui... La religion. Il a un problème de caractère, il est caractériel. Mais qu'est-ce que ça va avec la Torah? Il pratique. Il va faire honte à l'autre, à qui gronde. Très bien, donc c'est un relationnel avec l'autre, ok. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, ça. Ouais, mais ça aussi, ça veut dire que... Avodah Zarah, c'est qu'il est en train de se préférer une bonne idole. Quelle idole? Il n'y a pas d'idole, là. Hein? Le moment où il se met en colère, Ouais, en quoi il renie? il perd sa Torah. Mais en quoi il renie Hachem? C'est ça le problème. Il perd sa Torah, c'est renier Hachem. Voir... Non, ça c'est la conséquence qu'il oublie la Torah. Mais ça n'a rien à voir. Il est religieux, mon cher Rabbeinu, ça va, votre Hachem, ouais? Ouais? Non, ça va? Parce Très bien. qu'il concrétise quelque chose. Il concrétise. Mhm. Et donc, quand il concrétise, il fait quelque chose. Mais qu'est-ce que ça va avec la religion, avec la Torah? S'il se met en colère, il se met au-dessus de Hachem. Ah non, c'est un peu difficile. Hein? On ne sait pas. Dans la langue au chat. Ouais. Ok. Allez, comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Qu'on doit être d'accord? Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi hein, que tout est Minash Shamaim? Vous comprenez ce que ça veut dire, ça hein? Tout est Minash Shamaim. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, je sais ce que vous savez. Mais est-ce que vous êtes conscient de ce que ça veut dire? Non. La conscience, c'est de savoir que tout ce que je vis, tout ce que je subis, a été pensé par Hachem. À Kol Bidei Shamaim. Tout. Il m'arrive un truc, ça a été pensé par Hachem. Ça veut dire que ça doit m'apporter quelque chose. C'est clair ou pas? Maintenant, vous avez quelqu'un, parce que vous êtes très intelligent et intelligente, hein, évidemment. Mais des fois, quand les gens font des bêtises, ça me rend fou, moi. Vous voyez? Et ça m'énerve. Je supporte pas, moi. De voir les bêtises, ça m'énerve. Le problème de là, hein, c'est comme ça. Hachem, il sait qu'un type, il est bête. Ça va? Ou il manque de connaissances, ou il manque de Torah, ou il manque de quelque chose, je sais pas. Ouais? Oui? Bon, Hachem, il dit, bah tiens, c'est dommage parce qu'il y a un type là, qui est oui intelligent, ou oui, il a de la Torah, ou oui, il pourrait peut-être l'aider. Alors, je vais les faire se rencontrer. Ça va? Et quand ils se rencontrent, et que l'autre, il fait la gaffe, ou elle fait la gaffe devant lui, ça le rend fou, le type. Ou ça la rend folle, elle. Et elle va s'énerver contre lui, ou contre elle. Ça va? Bon, au final, je me suis énervé contre elle, ou contre lui. C'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je lui ai fait honte. Je lui ai dit, mais t'es nul, mais c'est quoi? Mais t'es bête ou quoi? Je comprends, t'es bête ou quoi? Hein, c'est ça, hein? T'es bête ou quoi? Hein? Bon. Mais quelque part, en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je lui ai fait honte. Et au final, est-ce que je lui ai apporté ce que je devais lui donner?
Mais c'est à cause de qui ça? À cause de mon intelligence que je me suis énervé. Oui ou non? Oui ou non? Alors il dit, mais Hachem, il dit, mais si c'est à cause de ton intelligence, à cause de la connaissance que tu t'es énervé, alors pour ne pas que tu t'énerves à faire cette avéra-là de la forfait honte, alors je préfère t'enlever la connaissance. C'est que le type qui s'énerve, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'Hachem il attendait de moi? Est-ce qu'il attendait que je m'énerve contre lui pour qu'il s'en aille en restant idiot comme il était au départ? Ou bien que je me dise, ah le pauvre il est bête. Oh le pauvre il n'a pas la connaissance. Ah le pauvre il n'a pas la Torah. Ouais. Quelqu'un qui arrive ici à la synagogue, Shabbat, avec son portable, ouais, et que ça sonne, tu dis mais qu'est-ce qu'il faut là celui-là? Attends, mais il y a des synagogues, pourquoi il nous casser notre Shabbat? Hein? Et donc je vais regarder comme ça, je dis, ah, monsieur quand même. Bon, le type il reviendra plus à la synagogue, c'est fini. Hein. Je vous garantis. Je l'ai regardé de travers, c'est terminé. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous expliquer un truc. Est-ce que c'est normal qu'il soit à la synagogue ce type-là? Non. C'est un miracle qu'il soit arrivé là, hein, je vous rassure. Hein. C'est un miracle, ça va? Il était plutôt mieux à Deauville au casino au Shabbat. C'est sûr et certain. Par miracle, il est là. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Il veut que je me calme. Parce que ça m'énerve. Alors je vais dire, attends, non, laisse tomber. Énerve-toi, contre celui qui veut t'énerver. Et dis-toi, ne tombe pas dans le panneau. Et souris-lui. Et tu vas lui sourire. Et tu vas lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis arrivé, voilà, je ne sais pas où passer Shabbat, mais avec plaisir, vous venez à la maison. Mais il n'est pas chômeur Shabbat, ce bonhomme. C'est pas grave. C'est ça qu'il voulait Hachem, que tu lui apportes ce que toi tu as. Si les gens, ils ont été chercher de la manne pendant Shabbat, c'est que le Shabbat, il n'était pas assez important. C'est pour ça qu'ils ont été chercher. Alors tu vas t'énerver contre eux, mais ça fait 10 fois que je vous répète de ne pas partir là-bas, ça fait 10 fois que je vous répète, vous êtes bêtes ou quoi? Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rester aussi bêtes qu'avant, et en plus de ça, ils auront été frustrés d'avoir été vexés par Moshe Rabbeinu. C'est vrai ou pas? Alors j'ai dit, si je t'ai donné le Shabbat pour que tu arrives à ça, alors je préfère ne pas te donner le Shabbat, je t'enlève la halakha. Moi, ce que je voulais que tu comprennes, c'est que s'ils ne sont pas chômeurs Shabbat, ils ne font pas Shabbat ces gens-là. C'est ce que tu leur as enseigné qui n'est pas passé. Au lieu de dire, ouais, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi à leur donner envie. J'ai pas réussi à donner envie. Alors je dis, la prochaine fois, je dirai autrement. Vous avez compris? Je vais pas lui répéter, je vais dire, mais ça fait 50 fois que je te répète la même chose, c'est bon, ça, c'est combien de fois je vais te répéter? Manifestement, ce que j'ai dit n'a pas fonctionné, puisqu'il n'a pas changé ou elle n'a pas changé. Alors au lieu de t'énerver contre elle ou contre lui, essaie de te dire, mais peut-être que j'aurais dû, cette intelligence, elle n'est pas mise en pratique. Parce que sinon, il aurait entendu. Vous avez compris pas? Et donc la chorma que j'ai acquise, je pourrais la conserver qu'en ayant la capacité de comprendre qu'elle sert à quelque chose. Si elle sert à m'énerver, alors Hachem il me l'enlève. Est-ce que vous comprenez ce principe? Mais non, je renie Dieu de quelle manière? Parce que Hachem c'est lui qui me l'a envoyé. Donc quand je m'énerve, c'est comme si que Dieu s'est gouré, quoi. Vous avez compris ou pas? C'est religieux. Parce que je crois en Dieu. Je sais bien que ce qui m'arrive a été réfléchi. Mais qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Il veut pas que tu t'énerves contre lui, sinon à quoi ça sert? Quoi, il a fait ça pour que tu lui fasses la honte de sa vie, quoi. C'est pour ça qu'il t'a envoyé. Franchement, tu pensais ça? Non. En fait, ce qu'il a fait, c'est que ce qui t'énerve, en fait, c'est quoi? C'est qu'au fond, tu as un problème de midote. Tu as peut-être un peu trop d'orgueil, un petit peu. Et donc, quand tu vois que les gens ils sont bêtes, ça te rend fou. Ou ça te rend folle. Ça va? Mais c'est l'orgueil. Au lieu d'avoir de la peine pour eux. Quand tu vois tes enfants qui ont des carences scolaires, tu dis pas tu vas t'énerver. Non, tu vas trouver une solution. Tu vas dire, on va donner des cours particuliers. Mais tu ne vas pas lui faire la honte de savoir qu'il a des carences. Mais les autres, tu le fais, c'est pas grave, ça ne dérange pas. C'est pas normal. Vous avez compris ça? Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on a le privilège d'avoir la connaissance si on sait l'utiliser. Si on ne sait pas l'utiliser, alors je nous l'enlève. Mais il nous l'enlève soit parce qu'on ne mérite pas de l'avoir, soit parce que c'est un préjudice pour nous-mêmes, parce qu'on fait des fautes avec. Vous avez compris ça? C'est pour ça que je me l'enlève. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Moshe Rabbeinu, il savait bien que sa vie dépendait de la guerre ou pas? Donc quand il a vu qu'ils ont ramené les femmes, ils ont dit, waouh, un peu de répit. Ils n'ont pas fini la guerre, super. Oui, non. C'était un répit. Parce qu'ils n'ont pas fini la guerre. Ces femmes-là, elles sont revenues dans le camp, donc c'est pas ce qu'il fallait faire. Il dit, ça me laisse du temps pour vivre. C'est pas ça qu'il a fait, il s'est mis en colère. Ça veut dire qu'il a quoi? Ça veut dire qu'il y a sa vie, et d'un côté, il se met en colère contre ce qu'il va faire, qui va mourir. Donc il s'est mis en colère les Shem Shamaïm ou pas? Oui ou non?
Et malgré tout, il a oublié la Torah. Il a oublié la Halachot. Comment c'est possible? Il n'y a pas plus l'échem shamim que ça. Hachem, il lui dit, tu fais la guerre et tu vas mourir. Et lui, il voit les gens qui amènent les femmes, il dit, ah super, j'ai un répit, super. Non, il n'y a pas de répit. Pourquoi vous avez fait ça? Il fallait faire. Mais si tu cries, si tu t'énerves, c'est qu'il fallait que. Si tu t'énerves, c'est que tu vas mourir. Si tu t'énerves, c'est que tu vas mourir. Et quand même, il s'énerve. Et malgré tout, il perd la Torah. Qu'est-ce qu'on apprend de là, messieurs, dames? Que la colère ne se justifie jamais. Même une colère, genre les Shem Shamaïm, tu as fait pour le bon Dieu et tout ça, c'est pas justifiable. Hachim ne veut pas de ça. Vous avez compris pas? Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il faut se calmer. Tu dis, mais c'est normal, regarde ce qui s'est passé. Il n'y a pas plus normal que ce que Voshi, il se serait mis en colère contre des gens qui ont carrément désacralisé le nom d'Hachem. Oui, non. Et quand bien même il a oublié la Lara, Hachem ne veut pas de ça. Vous avez vu le point commun entre ce que je suis en train de vous dire? Le Neder, c'est une parole. Il a mal parlé. Hachem, il espérait peut-être. Écoutez-moi bien. Quand est-ce qu'il a mal parlé, Moshe Rabbeinu? Il a mal parlé quand il aurait dû parler. Quand Hachem lui dit, écoute, une fois tu as frappé le rocher, dans Parashat Béchalar, pour alimenter en eau les Bnei Israël. Mais là, cette fois-ci, je ne te demande pas de frapper, je te demande de parler au rocher. Et il y a marqué que comme ils ont frappé le rocher, après s'être énervé, Hachem a dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Parce qu'il fallait parler. Et si vous aviez parlé, les Bnei Israël auraient fait un raisonnement a fortiori. Si déjà un rocher, qui n'a ni salaire ni punition, et qui n'ordonnait de rien du tout, et il exécute la parole de Moshe Rabbeinu, alors nous, a fortiori, qu'on devrait écouter Moshe Rabbeinu. Et ce Kalvachomer, ce raisonnement, il n'a pas pu se faire puisqu'ils l'ont frappé. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous dit, vous ne rentrerez pas en Israël. Maintenant, je vais vous lire un texte dans Rashi, et vous allez comprendre pourquoi Rashi a dit ça. Écoutez bien. Parashat Rukat. C'est marqué là-bas dans la Parashat Rukat. Donc le fameux passage où Moshe s'est mis en colère. Ça va? Et où Hachem a dit, vous ne rentrerez pas en Israël. Hein? Moshe et Aaron. Allez, ils étaient ensemble. Hein? Comment? Non, il est mort après. Il était là. Ya'an Oiman Tenbi, c'est un pluriel. D'accord? Maintenant, je vous lis ce qui est marqué dans Rashi. Vayomer Hachem el Moshe. Donc, il dit Hachem el Moshe. Oui. Vela Aaron. Ya'an Oiman Tenbi. Donc, il a dit à Moshe et Aaron, vous ne m'avez pas fait confiance. L'Agdisheni pour me sanctifier à travers ce raisonnement par la parole que vous auriez dû organiser. Les Israël, le Takalazé, donc vous ne pourrez pas accompagner ce peuple dans le pays que je vous ai donné, que je vous donnerai. C'est bon? Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Lachel notaviu, ainsi vous n'amènerez pas. Rashi dit Bishvoua. Il a fait un serment à Hachem. Il a juré que vous ne rentrerez pas en Israël. Kevin Lachel Ishbati les bêtilés. Truc de fou, quoi. Pourquoi d'où Rashi a inventé ça? Alors c'est pas Rashi qui l'invente, c'est un midrash. Mais pourquoi les Khamim, ils ont compris d'ici qu'il y avait comme un serment? Hachem, comme si qu'il avait fait un serment. Il avait juré. Au début de la paracha, ça commence par quoi? Les Neder et les Joua. Et Hachem, il dit, tu dois garder ta parole. Tu t'es engagé, tu gardes ta parole. Comme si qu'Hachem, il avait juré, il ne peut pas défaire sa parole. Si ce n'est que tu me trouves un argument pour me défaire de ma parole. Ça va? Peut-être, ça reste entre nous. Hein. Vous savez pourquoi Hachem il a dit à Moshe, tu vas faire la guerre et tu vas mourir? Si tu es capable de donner ta vie pour la mitzvah, alors tu seras sorti de la colère, de l'intérêt de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et donc cet homme-là, en vérité, il ne sera plus le même homme. Il ne sera pas l'homme qui a jugé Moshe Hachem lorsqu'il a frappé le rocher plutôt que parler, c'est plus le même homme, puisqu'il est capable de donner sa vie pour Hachem. Alors si tu es capable de faire ça, alors je te sortirai et tu rentreras en Israël. Tu auras répondu à mon serment, parce que moi j'ai juré sur l'homme qui a fauté, mais il n'est plus là cet homme. Quand Hachem lui a dit, mais et quand tu feras la mitzvah de faire la guerre, tu mourras. Hachem il avait envie de lui dire, mais si tu es capable de dépasser que la mitzvah est plus forte que ta propre vie, alors là, tu arrives au summum.
Mais cet ordre que je te donnais, il a fait de toi un autre homme. On est bien d'accord. Quelqu'un qui est capable de dire, mais non, mais attendez, j'ai pas compris, j'ai bien entendu, vous m'avez dit que je vais mourir après la guerre, mais je veux pas mourir, moi. Mais il est capable de faire Bessimra. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau extraordinaire. Vous avez compris ou pas? Mais cet homme-là n'est plus l'homme qui l'a jugé, il est un autre homme. Vous avez compris ça? Mais non, comment ça fait, ça a échoué? Vous savez pourquoi ça a échoué? Parce que de nouveau, il s'est mis en colère. Il est retombé dans les mêmes travers que quand il s'est mis en colère, quand il a dit Mishimuna Morim. Vous avez compris ça? Extraordinaire. Hachem, il voulait sortir du serment. Il a juré, dit Hachem. Ouais. Il a dit si seulement tu pouvais comprendre ce que je t'ai demandé de faire et que tu arrives à l'atteindre. Il l'avait atteint puisqu'il était Bessimcha. Mais lui, il est balèze. Hein. Que quand il a vu les femmes arriver, il s'est mis en colère. Mais pour qui il s'est mis en colère? Parce qu'il s'est mis en colère pour Hachem. Mais ça ne justifie pas. Et c'est la même erreur qu'il a faite lorsqu'il a vu le Shabbat, ils n'ont pas transgressé le Shabbat. Et c'est la même erreur qu'il a faite quand il a fallu parler aux rochers, il les a grondés en leur disant mais vous êtes quoi, je suis un sorcier? Vous avez compris? Vous avez compris? La parole. Il fallait savoir utiliser sa parole. Hachem il dit si tu avais utilisé bien ta parole, je serais sorti de la mienne. Parce que j'ai juré. Vous avez compris ce qui se passe? Ça c'est des raisonnements qu'on doit avoir, parce que des fois Hachem il décrète des choses, mais il attend de nous qu'on change pour que le décret qui a été déposé sur nous n'a plus d'application sur soi parce qu'on n'est plus la personne concernée. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Donc il crée des situations pour que tu évolues. Mais la situation elle me dérange parce qu'elle est à la proportion de mes erreurs. Mais si tu la confrontes et tu la réalises, tu vas grandir avec. Et grandir avec, on aura gagné, tu ne seras plus la personne du passé. Et donc Hachem me dira c'est bon, tu peux continuer. Donc l'épreuve qui m'arrive, en vérité, n'a de sens que pour que j'arrive à changer ce que je suis. Ça s'appelle une kapara, ça. La kapara, ça veut dire, ah, j'ai réparé mes fautes, je suis tranquille. Non, c'est que j'aurais tellement voulu que la personne que j'ai jugée ne soit plus présente. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc l'épreuve va nous permettre d'évoluer, et l'évolution faisant, alors j'ai plus en face de moi la personne du passé. Donc super. Donc moi j'ai juré à qui? À Moshe Rabbeinu qui a frappé le rocher plus tard. Cet homme il n'est plus là. Il arrive à donner sa vie pour Hachem ou pour la mitzvah en vengeant les d'Israël, en vengeant Hachem. En vengeant, ça veut dire qu'il va faire la justice divine. Ça va? Voilà ce que je voulais. Bah, si c'est ça, super. Et top, il retombe dedans. Alors quand il faut se dire, il faut pas que je sois en colère. Et à partir de là, rien ne justifie la colère. Vous avez vu ce que je dis? Rien ne justifie. Là, il dit, bah, comment ça veut dire? Et malgré tout, c'était 1 milliard de fois justifiable. Et quand bien même il a eu tort, il a oublié la Torah. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que rien ne justifie la colère. Et c'est logique. Parce que quand tu t'énerves, ben, c'est que tu n'aimes pas la personne. Ou alors je l'envoie balader. Mais c'est pas ça que c'était pas l'objectif. Je dis, mais c'est ça quoi? C'est quoi ça? Je vais m'énerver. Moi, je dis, ça m'énerve parce que je connais la vérité et je vois qu'il est complètement à côté de la plaque. Et ça m'énerve. J'ai compris, mais c'est Yetzer, ça. Il vaut mieux dire, le pauvre, ou la pauvre, elle sait pas. C'est dur, hein, c'est ce que je vous dis, c'est difficile, hein, mais c'est ça la Vodat Hashem. C'est ça le Hémet. Il y a marqué que les Bnei Gad des Rouven, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Ils ont dit on a un très très grand cheptel d'animaux. Ouais. Là, il y a de quoi brouter dans cet endroit du monde. Ouais, c'était dans le Jourdain. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous, on va rester là. Ça va? Alors il a dit non, on ne pouvait pas faire ça parce que vous allez dissuader l'Israël de rester là. Alors que la mitzvah, c'est de rentrer en Israël. Il dit écoutez, si vous faites la guerre, j'accepterai que vous restiez là. Ouais. Mais faire la guerre, ça veut dire annexer cet endroit à Eretz Israël. Ça va? C'est-à-dire que Israël, c'était connu, mais on va annexer cette partie du Jourdain à Eretz Israël. Il y a combien de tribus qui ont été là-bas? Il y a la tribu de Gad, Réhouven, et la moitié de Ménaché. Ça va? La moitié, ça veut dire... Comment? Pourquoi la moitié? Parce que si j'avais dit l'autre moitié, vous m'avez dit pourquoi la première. Non, je rigole. La moitié de Ménaché, c'est marqué comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la moitié, il n'y a pas toute la tribu, la moitié de la tribu. Ah, peut-être on va essayer de comprendre plus tard, vous avez raison. Ok. Maintenant... Voilà ce qu'ils ont dit, c'est bon? Mais c'est marqué dans le texte. Je vous lis le texte de la paracha, écoutez bien ce qui est marqué. C'est marqué que, voilà ce qu'on dit les Bnei Ménaché. Après qu'ils aient dit, ben, si on reste là, voilà ce qu'on est prêt à faire la guerre pour garder ce territoire. Oui?
faut juste que je retrouve le texte. Attendez, faut que je retrouve le texte. Voilà. Voilà ce qu'ont dit les dégâts des Rouven. Ils ont dit Veigeshuela Vayomer Gidronson Nivne. Ils ont dit on va fabriquer Gidronson, c'est-à-dire des enclos pour nos menus bétail. Ouais. Venivne les Migneu pour Veharim les Tapenu. Donc on fabriquera pour notre bétail des enclos et pour nos enfants des villes. D'accord? Ils ont dit, on va rester là, on va rester à cet endroit, on fabriquera des enclos pour nos bétails et des villes pour nos enfants. Moshe il a dit, si vous acceptez les conditions, que si vous faites la guerre, vous resterez là. Mais il a dit l'inverse. Il a dit Vayomer alem Moshe, im ivru bnei Gad bnei Reuven, itechem et hayarden ki yicholus milchama lifnei Hashem. Oui. Il a dit le contraire. Il a dit, vous ferez des villes, vous construirez des villes pour vos enfants, et vous ferez des enclos pour le bétail. Ça va? Il a inversé. Rachid explique comme ça. Regardez ce que dit Rachid. Nivne les miknenu. Ils ont dit, on va fabriquer des enclos pour notre bétail, et après, on fera des villes pour nos enfants. Ils ont mis les animaux avant les hommes. Ça va? Avant leurs enfants, leurs propres enfants. Il dit Rachid Chassim Ayu al Mamonam. En fait, ils avaient pitié de leur argent. Yoter mi benem ou bnotem, plus que leurs garçons et leurs filles. Shigdimu miknem les tapam. Parce qu'ils ont fait devancer d'abord les animaux, la parnassa, avant les enfants. Il dit Amar lahem Moshe loken. C'est pas comme ça qu'on fait. Asou aikar ikar et tafel tafel. Mettez d'abord l'essentiel dans l'essentiel et après le secondaire dans le secondaire. Entre tes enfants et ton bétail et tes animaux, c'est quoi l'essentiel? D'accord? Il dit non, banou lachem trila harim les tapechem, d'abord fabriquer des villes pour vos enfants, vers Harkat, Gidrot Letson, et après vous ferez des entrepôts, des enclos pour vos animaux. Vous avez compris vous avez compris ce qui s'est passé ou pas? Ils ont pensé d'abord au fric. Nous on vient d'où? D'Afrique du Nord. Ouais. Ils ont mis l'argent avant leurs enfants. C'est grave. Hein. Et je me suis dit, mais non, si déjà vous restez là, alors, fabriquez des villes avant de commencer à vous occuper de nos animaux. C'est vrai qu'il y avait une priorité il y avait un dénigrement des enfants par rapport à ce qu'ils allaient gagner en argent. C'est bon? Ce dénigrement des enfants, c'est très intéressant. Il y avait qui là-bas? Il y avait Réhouven, Gad et Ménaché. Réhouven, Gad, Ménaché. Réhouven, c'est l'aîné de qui? Léa, Chazak. Gad, c'est l'aîné de Bilha. Et Ménaché, c'est l'aîné de Yosef. C'est que des aînés. D'accord. Qu'est-ce qu'ils devaient avoir les aînés au départ? La double part. Ils devaient avoir des privilèges qu'ils ont perdus quand on a fait le veau d'or. C'était eux qui faisaient faire la Voda. Ils ont perdu, c'est les Lévim qui les ont remplacés, les Kohanim qui les ont remplacés. Mais il n'y a pas une forme de frustration derrière ou pas? Oui. Quand on n'a pas pu faire quelque chose dans la Voda Tachem, alors on va essayer de le retrouver dans l'argent. Et ça se retrouvera que ce qui est essentiel devient secondaire. Ça va, vous avez compris ça? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre. Vous vous rappelez quand il y a eu la famine en Israël et dans le monde entier? Ouais, c'est ce que me disait mon dentiste. Le monde entier. Il y avait la famine. Ouais. Et là, on voit que Yaakov, il a dit à ses enfants, allez en Égypte pour amener des subsistances, on va mourir de faim. Ils sont partis, bon, il y a eu l'histoire avec Yosef, ils ont dû revenir, il a gardé Shimon là-bas. Il a dit, je ne veux pas vous voir ici, hein. Tant que vous ne m'aurez pas ce fameux Binyamin, vous avez dit que vous avez un petit frère, là, Binyamin, je ne vous crois pas, vous êtes des menteurs. Ça va, vous êtes des espions, des menteurs. Bon, si vous me le ramenez, je pourrais vous faire confiance. Et il y avait la famine, donc ils ont consommé tout ce qu'ils avaient ramené. Et là, ils sont repartis et devaient repartir en Égypte. Ça va? C'est bon?
Alors, ils ont dit, bah, retournez en Égypte pour ramener à manger. Yaakov, il dit, mais on peut pas, parce qu'il faut ramener Binyamin. Il a dit, mais vous rigolez, mais qu'est-ce qui vous a demandé de leur dire, de lui dire que vous aviez un autre frère? Et il a dit, mais j'ai peur qu'il lui arrive un accident comme il est arrivé à Yosef. J'ai perdu ma femme. Il avait perdu Rachel, il a perdu par accident dans le chemin. Il a perdu Yosef dans le chemin. Il croyait qu'il était mort dans le chemin. Il dit, je vais risquer de perdre Binyamin dans le chemin, je ne veux pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven, il vient. Réhouven est l'aîné de Yaakov Avinu. C'est le premier enfant né. Hein. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Regardez ce qu'il a dit. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il met ses enfants en gage. Chazak ou amour. Vayomer Réhouven et la vive, les morts. Et shne banai tamita. Que mes deux enfants meurent. Imlo yevienu elecha. Si je te ramène pas Binyamin. Tne aoti al yadi vani yeshivenu elecha. Laisse-moi partir et donne-le-moi, je te le ramènerai. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il s'est mis en gage ses enfants. Il dit que mes enfants ils meurent si je te le ramène pas. Il a écouté Yaakov? Non. Et c'est marrant qu'il a mis ses enfants. Les enfants de Réhouven, ils ont eu le même problème. Les Bnei Réhouven. Comme ils ont été dénigrés, peut-être, hein, attention, hein, ça veut dire que si les parents ils dénigrent leurs enfants au détriment d'autres choses, c'est possible que les enfants ils vont inverser aussi les choses. Ils vont mettre plus leur bétail que leurs propres enfants parce qu'eux-mêmes ils ont été victimes, que leur père il a mis en avant plus son kavod que ses propres enfants. Vous avez vu ce qu'il y a marqué là ou pas? C'est marrant qu'il ait dit ça quand même. Il dit que mes enfants ils meurent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est un révélateur quand même. Il y a une forme de négligence, il y a une forme vous avez compris, de négligence au niveau des enfants. Et ça se retrouve chez les enfants, ça. Il avait un problème avec le père déjà, avec la couche de son père. Exactement. C'est-à-dire, vous avez compris comment c'est psychologiquement lié? Vous avez compris ou pas? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire aussi dans la façon de réfléchir. Est-ce que tu mets en avant, c'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on... Bah tu gagnes ta vie. Mais évidemment, mais pourquoi faire? Bah je dis parce qu'on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Bah, mon argent, il sert à nourrir ma famille, mes enfants. Mais tes enfants, c'est un moyen pour avoir des allocs? Non, je gueule. Tes enfants, c'est un moyen pour gagner ta vie ou tu gagnes ta vie pour entretenir tes enfants? Ben, il faut savoir mettre en équilibre. Ouais. Elle est où l'essentiel de ta vie? Il est dans ta femme, dans tes enfants, dans ton mari, dans tes enfants, dans quoi? Il faut savoir mettre l'essentiel. Et quand tu sais mettre l'essentiel, après ce qui va articuler l'essentiel, c'est les moyens. Les moyens, c'est l'argent. Mais tu ne vas pas mettre les moyens sur la balance beaucoup plus lourd que l'essentiel qui est ta famille. Et ils ont inversé. Mais pourquoi ils ont inversé? Ils ont inversé, vous avez compris? Parce qu'un jour, on a inversé. Parce que leur père, il a dit un jour... Mais si je ne ramène pas, mais je préfère que mes enfants ils meurent si je ne te ramène pas. C'est stupide. Mais ça révèle quelque chose quand même. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça révèle quelque chose. Il y a un dysfonctionnement derrière. Et ça se retrouve après chez les enfants, ça. Mais à la base, le dysfonctionnement, il venait d'où? De Yaakov envers Réhouven? Non, c'est lui-même. Il y avait une forme de négligence qui après se ressent chez l'enfant. Parce qu'ici, il est capable de dire que mes enfants ils meurent si je ne te le ramène pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans la négligence de l'autre. Et ça se révèle après. Mais en vérité, ça va se révéler parce que j'échappe à l'essentiel. Alors mes enfants, ils risquent aussi, chas v'shalom, d'échapper à l'essentiel. C'est ce qu'il essaie de corriger, Moshe Rabbeinu. En disant, mais non, c'est l'inverse. Il faut que tu penses d'abord à tes enfants, avant tout. Après, tu mettras tes enclos, tes animaux, etc. Mais l'essentiel, c'est là, c'est ça qu'il a voulu dire. Oui. Mais c'est intéressant de voir que c'était les Bechorot. Comme si qu'il y avait, exactement ce que Korach il a dit, mais vous êtes vous les Bechor, c'est à vous que revient la terre d'Israël, c'est à vous que revient la Vodat Hashem. Pourquoi vous laissez faire? Et donc il y a une forme de frustration interne qui vient du fait qu'on n'a pas été accepté comme des Bechorot. Et donc on va se rebeller entre guillemets en disant non, nous on ne veut pas rentrer là-bas, on préfère faire notre petit truc à nous, on va rester dans le Jourdain. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Vous avez compris? J'ai trouvé une autre explication, vous avez vu. C'est rapporté au nom du Chidush Harim. Écoutez bien. Hachem, il a juré que Moshe Rabbeinu ne rentrerait pas en Israël. Ouais. Il a juré. Vous savez ce qu'ils ont pensé, les Bnei Gad et Réhouven? Écoutez bien. Hein. Ils ont dit, voilà, on va trouver un truc pour retirer le serment d'Hachem. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire comme ça. Parce que je vous explique. Moshe Rabbeinu, il ne va pas rentrer en Israël. Il va mourir dans le Jourdain. C'est ce qu'on va faire? On va annexer le Jourdain. Comme ça, si le Jourdain devient Israël, alors tu pourras rentrer en Israël, tu seras déjà en Israël.
J'ai vu au début de la paracha de Matot qu'on peut défaire un vœu. Oui, non. Alors on va défaire, viens, on fait défaire le vœu. Tu sais comment faire? On va dire que, on va dire que, on va vouloir s'installer là, nous. Pour toi, mon cher Rabbeinu. Comme ça, mais tu veux dire, mais je ne pouvais pas. Il faut absolument faire la guerre. J'ai dit, ok, on va faire la guerre, on va revenir à la guerre, et comme ça, on va annexer cet endroit. Et toi, tu devrais normalement mourir en Jourdain. C'est ça qui est prévu. Et ben, tu mourras pas parce que ça va être en Israël. Et comme ça, on aura enlevé la joie. C'est intelligent. Waouh, vous avez compris ce qu'ils ont fait? C'est pas qu'ils ont refusé de rentrer en Israël parce qu'il y avait un privilège de rentrer. Ils disent non, viens, on va annexer cet endroit. Comme ça, tu pourras pas mourir à l'endroit où je me trouve. Et comme ça, puisque c'est Israël, et donc tu pourras rentrer n'importe où en Israël, puisque c'est Israël. Viens, on fait comme ça. Il a refusé. Il a refusé. D'où je sais qu'il a refusé? Parce que quand il s'est mis en colère contre les hommes de l'armée, il s'est mis en colère. Donc il a préféré mourir que de transgresser cette volonté. Il a dit, je veux pas de Traloued. Genre, on va faire comme ça, on va annexer, comme ça après on va... C'est une sorte de magouille, il veut que je rentre pas là-dedans. Et d'où ça s'est vu ça? Parce qu'il s'est mis en colère. Il a dit, je veux pas rentrer dans ces jeux-là, moi. Vous avez compris ce qui se passe? Il n'a pas voulu que Dieu défasse sa promesse, c'est ça? Non, il n'a pas voulu s'arranger pour que la promesse d'Hachem... Parce que Hachem a dit, tu rentreras pas, tu vas mourir dans le Jourdain. Il dit, tu sais ce qu'on va faire? On va annexer le Jourdain. Comme ça, le Jourdain deviendra Israël, et comme ça, tu pourras... Maintenant que tu es en Israël, tu es en Israël. Ouais. Là où tu dois à moi, tu es en Israël, et bon, tu pourras rentrer après dans tout Israël. Viens, on fait ça. Il dit, je rentre pas là-dedans. Il s'est mis en colère. Vous avez compris? Il s'est mis en colère. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu rentrer dans ce jeu. En se mettant en colère, il a démontré qu'il ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là. Il essaie de faire croire que en faisant ça, on va réussir à, entre guillemets, à défaire le serment d'Hachem. Tu vois, tu n'as pas été contre Hachem, voilà. Hachem a dit, tu rentres pas en Israël. Ouais, mais je reste là où je suis. Mais je suis là où je suis. Non, il a préféré ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très intéressant de voir. Hein. Regardez les valeurs de nos avotes. Oui. Une autre idée aussi, c'est marqué. Il y a marqué là-bas dans le Midrash, c'est marqué que quand Hachem il a dit tu vas venger les enfants d'Israël en faisant la guerre, ouais, il devait y aller ou pas, mon cher Rabbeinu? Ouais. Il n'a pas été. Il a envoyé Hazar et Pinchas et l'armée. Il n'a pas été lui-même. Dis le Midrash pourquoi il n'a pas été. Parce que Midian, c'est là où il a grandi. Ah oui, oui, trop. Et là-bas, le Midrash, il dit tu dois jamais jeter une pierre dans le puits dans lequel tu as bu. C'est comme on dit, tu craches pas dans la soupe. En français, on dit ne crache pas dans la soupe. Ils t'ont fait une tova, ouais, alors ne crache pas dans la soupe. C'est-à-dire ne jette pas une pierre là où tu as bu. Comme les Égyptiens. Mais les Midianim, c'est eux qui ont trompé Hachem. Les Midianim, c'est eux qui ont débauché ces femmes pour nous faire fauter. C'est vrai ou pas? D'un côté, ils disent, qu'est-ce que tu leur dois? Vous avez compris? Regardez jusqu'où la reconnaissance du bien, Eva. Ça veut dire qu'autrement dit, si d'un côté je dois ressembler à Hachem, parce que Hachem il est droit, Hachem il est reconnaissant, Hachem il a des qualités, oui, et on a la mitzvah, nous, de ressembler à ça, oui. Est-ce que, quand Hachem a dit, tu vas aller là-bas et tu vas venger les Israël, est-ce que c'est possible qu'Hachem il ait pu demander à Moshe Rabbeinu d'aller enfreindre la reconnaissance qu'il avait d'avoir été un Midian au détriment du fait d'aller faire la guerre? Non. Alors il a compris, Moshe, qu'il ne m'a jamais demandé à moi d'y aller. Il m'a dit, il faut venger, donc envoie les gens, mais il n'y va pas toi. Parce que toi, tu as un rapport privilégié avec cet endroit et tu ne dois pas désacraliser cet endroit sous prétexte que tu vas faire la mitzvah. Regardez la hauteur de qualité humaine qu'il avait, Moshe Rabbeinu. Il avait fait ça déjà à l'époque de Mitzrayim. Oui, exactement. C'est ce que dit le Midrash. Exactement ce que dit le Midrash. Ouais. C'est qu'il a pas. Mais c'est tellement fondamental. La reconnaissance. Pourquoi c'est fondamental? C'est comme ça. C'est un principe de vie. Mais fondamental de vie ou de relationnel avec Hachem. Relationnel. Et je t'explique. Là, on vit dans ce monde. D'accord? Mais ce monde, c'est un hôtel à 50 millions d'étoiles. Ah oui, tu as des privilèges extraordinaires quand même, non? Ça a un prix ou pas? Quand tu vas à un hôtel 4 étoiles, tu payes 500 euros des fois. Ouais. Mais là, on est dans un hôtel hyper luxueux, hein, attention, je vous rappelle. Donc il y a un certain niveau d'exigence ou pas? Le minimum du minimum, c'est de dire merci. Maintenant qu'Hachem t'a fait tout ça et que tu sais que c'est lui, tu dis merci. Et si tu dis merci, alors comment tu vas rendre? Alors le minimum du minimum, c'est de faire sa volonté.
Fintulala. C'est comme Kibud Avaim. Bon, tu dois honorer tes parents. Bon, comment tu vas rendre? Ah, on peut pas. Tu peux pas. Tu peux ou pas? Non. Alors le minimum, c'est quand il te téléphone, tu réponds. Quand il demande un service, tu remplis, tu rends service. Non, le minimum quand même, tu vois. En vérité, le Kibud Avaim, c'est une manière de soulager la souffrance, la conscience qu'on a de jamais pouvoir rendre. Tu pourras jamais rendre. Alors comment tu fais? Bah, si je peux rendre un peu la monnaie de ce qu'ils m'ont donné, bah, c'est le minimum ou pas, oui ou non? Mais ça, si c'est vrai pour tes parents, alors avec Hachem, alors comment tu vas faire? Alors le minimum, c'est de faire la Torah, de respecter ce que Hachem t'a demandé d'être. Minimum. Mais ça, c'est issu de la reconnaissance du bien. Parce qu'il te donne en permanence, il te donne en permanence. Ouais. Et ça coûte, ça a un prix, ça. Il y a des gens qui sont malades. Combien ça coûte d'avoir de la santé? Ben, t'as la santé, alors dis merci. Et combien ça t'a coûté? Rien. Ben, dis merci. Mais c'est normal. Et pourquoi je trouve ma pourquoi je... Mais c'est... Non, il n'y a rien de normal. Tout a un prix, vous avez compris ce que je veux dire? Donc, de reconnaître ce que Hachem il nous donne en permanence, c'est inestimable. C'est inestimable. Alors, le minimum du minimum, c'est de reconnaître que c'est inestimable. Et si c'est inestimable, de reconnaître comment tu vas rendre ça. Alors, dis le minimum, c'est dire, écoute, au moins écoute ce que je te dis, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que la Karatadov, c'est des fondamentaux de la Torah. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui te donne la Torah, il a développé à l'extrême cette reconnaissance du bien. Il n'a même pas été frappé le Nil. Parce qu'il a été sauvé grâce au Nil. Je dis, attends, ça va, c'est bon, il ne va pas se vexer le Nil, je te rassure, il ne va pas se vexer. Non, non, je ne veux pas toucher. Je ne veux pas me contredire dans la reconnaissance du bien. Même à ce niveau-là, je ne veux pas me contredire. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Il ne veut pas laisser un espace de contradiction pour alimenter l'Yetzirah derrière. Non, il n'y a pas. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est pour ça qu'il a dit, ne frappez le Nil, non. Mais Hachem, il t'a dit de le faire. Non, non, je ne touche pas. Et les grenouilles non plus. La terre non plus. Il va faire des poux avec, non. Ouais. Il n'a pas voulu, pourquoi? Parce qu'il a enterré l'Égyptien avec, il ne peut pas. Jusque-là, il a poussé jusque-là. La reconnaissance du bien. C'est-à-dire, il ne veut pas renier le bien qu'on lui a fait un jour. C'est pareil. Il dit, j'ai bu de cette soupe, je ne crache pas dedans. C'est pas moi qui vais faire la guerre. Je vais envoyer les autres, mais bon, je ne veux pas toucher à ça. Vous avez compris? Pour ne pas briser cette relation avec lui-même, qui est la relation de reconnaissance du bien. Mais c'est pour vous expliquer de qui on descend. Ça va? On ne descend pas de l'arbre, ni des singes. Oui, on descend de ces gens-là, nous. Donc c'est-à-dire qu'on doit... C'est ça la Torah, vous avez compris? C'est pas pour lui faire des fleurs ou lui faire une statue, non, c'est pour nous expliquer, voilà, c'est ça les gens de la Torah, c'est ça, vers ça qu'on doit tendre, on espère tendre un peu. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.